Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version de J'évolue donc je suis. Je suis Amandine Mao, hypnothérapeute depuis 2015. Ce podcast est un espace de réflexion et de partage où nous explorons ensemble des thèmes autour de la croissance personnelle et de la connaissance de soi. À travers chaque épisode, mon objectif est de t'offrir des perspectives et des outils pour avancer sereinement, avec davantage de clarté et d'équilibre. Donc pour ce premier épisode, j'aimerais te proposer une réflexion essentielle pour tout cheminement personnel. C'est l'importance de revenir à soi pour mieux évoluer. On est souvent poussé à chercher des réponses à l'extérieur, alors que le premier pas vers l'épanouissement commence peut-être par cette reconnexion intérieure. Revenir à soi, c'est poser des bases solides pour construire une vie qui nous ressemble. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Pourquoi revenir à soi ? En fait, revenir à soi, c'est en quelque sorte poser une base solide pour avancer. Quand on est pris dans la vague de notre quotidien, on peut être influencé par des attentes extérieures, famille, amis, société, ou des idées qui ne sont pas les nôtres. On se retrouve parfois, en fait, en décalage avec nos propres aspirations, sans même s'en rendre compte. Ce décalage, il peut créer du coup un sentiment de confusion, d'épuisement ou de vide. Par exemple, imagine quelqu'un qui, face à un obstacle, multiplie les recherches, les lectures, les vidéos inspirantes, les podcasts, pour essayer de trouver une réponse à sa problématique, à son étape de vie qu'elle doit dépasser. Alors, bien sûr, c'est une bonne chose d'aller chercher à s'informer, mais à force de regarder à l'extérieur, donc de chercher la bonne recette pour atteindre son objectif, pour atteindre ce retour à soi, pour atteindre l'évolution de soi, on a tendance à perdre de vue quelque chose de très important. C'est-à-dire cette réponse qu'on a déjà à l'intérieur de soi en fait. Et qui en quelque sorte est en attente d'être écoutée. Mais souvent, c'est plus facile d'aller chercher des réponses à l'extérieur de soi, donc comme dans ce que j'ai dit précédemment, les lectures, les vidéos, etc., ou même auprès de nos amis, de notre famille, qui nous connaissent, mais finalement qui vont nous apporter des solutions selon leur mode de fonctionnement, selon leur propre chemin de vie, qui n'est absolument pas le nôtre. En fait, du coup, on s'écarte de l'écoute du soi profond. Je te propose en fait d'imaginer une boussole qui aurait perdu son orientation, à force d'être manipulée dans tous les sens. Donc, revenir à soi, faire une pause déjà, c'est permettre à cette boussole de se stabiliser, de retrouver sa direction et de nous guider de manière plus sûre et plus apaisée, et surtout plus juste pour soi. Alors, comment peut-on faire ce retour intérieur ? C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais il existe des pratiques qui sont accessibles pour nous aider à nous recentrer, à retrouver ce qui est essentiel pour nous. Donc, la première étape, qui n'est pas la plus facile, je le conçois, c'est prendre le temps de s'écouter sans jugement. Alors, c'est vrai, je pense que la plupart des gens, moi-même y compris, et j'y travaille énormément à chaque fois que je me rends compte que je fais cela, c'est le critique intérieur.
on a ce mental, cet ego, qui a tendance, à chaque fois qu'on met en place quelque chose, à chaque fois qu'on cherche des réponses à s'améliorer, il y a toujours une petite voix intérieure souvent qui vient nous parasiter, nous dire que ce n'est pas possible, ou nous critiquer, parfois nous insulter de manière assez violente. Et au final, on se rend compte que en laissant le mental, ce critique intérieur prendre toute la place, on en vient à ne pas écouter nos véritables ressentis, nos véritables émotions. Pourtant, nos émotions, quelle que soit la manière dont elles s'expriment, sont des signaux. Elles nous parlent de ce que l'on ressent en profondeur. Je vais te donner un exercice simple, c'est de commencer chaque journée en te posant une question, mais très très basique. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Alors, sans chercher de raison particulière, simplement observer ce qui est là. Accueillir sans jugement. Donc, ça t'amène à une écoute corporelle, une écoute de tes pensées. Ensuite, il y a une autre pratique qui est très utile, c'est la pleine conscience. Elle nous permet de revenir au moment présent et de calmer notre esprit. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point, dans notre quotidien, on a tendance à être sans cesse axé sur le passé ou à anticiper l'avenir, mais qui est toujours issu du passé finalement. Donc on n'est jamais réellement dans le moment présent. Regarde, observe-toi par exemple en voiture, quand tu es sur un trajet, par exemple le temps du retour à la maison le soir. Où part ton mental? Est-ce qu'il est pleinement dans le moment présent, dans la voiture, dans cette fin de journée, avec tes ressentis purs du moment, ou au contraire, tu es en train de réfléchir à ce qui s'est passé à tel moment dans ta vie, en train de te rejouer un petit scénario, ou en train d'anticiper tout ce que tu as à faire en rentrant à la maison, ou ce que tu vas faire à manger, ou les prochaines vacances. Tu vois? Donc je le conçois, la pleine conscience, c'est pas l'exercice le plus simple. Mais il est essentiel cet exercice pour t'aider à apprendre à calmer ton esprit. Donc ce qui serait bien pour débuter, prends quelques minutes par jour, juste pour prendre quelques respirations conscientes, des respirations lentes. Tu inspires profondément en ressentant l'air cheminer en toi. Et tu expires lentement. Et sans cette respiration, comment elle te ramène à l'instant présent en fait. Et pour t'aider à pratiquer cet exercice, tu peux le mettre en place à n'importe quel moment de la journée qui te semble bénéfique. Ça peut être en effet avant de te lever le matin, ou si tu as tendance à être dans le jus, fais-le peut-être à un moment où tu seras peut-être plus apte à une pause déjeuner, ou justement dans la voiture en rentrant le soir, même si ton attention va être focus sur la route, n'oublie pas, c'est ton inconscient qui drive en quelque sorte. Consciemment, tu pourras très bien te focus sur ta respiration et revenir justement dans le moment présent. Et tu sais, autre chose pour revenir à soi, il est utile de clarifier ou de faire un petit check-up de tes valeurs profondes. En fait, ça signifie quoi? Clarifier ses valeurs profondes, c'est se poser des questions simples, qui sont quand même puissantes, comme quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour moi aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je suis prête à défendre, même quand c'est difficile? Ces valeurs, je le dis souvent en séance d'hypnose, elles sont nos fondations en quelque sorte. Mais c'est aussi notre boussole intérieure. Elles nous indiquent ce qui nous épanouit véritablement en fait. Je vais te donner encore un exemple, c'est imagine que l'une de tes valeurs fondamentales, c'est la liberté. En prenant conscience de ça, que c'est important pour toi de te sentir libre dans ta vie, tu pourrais réaliser que certaines situations dans ta vie te donnent l'impression de manquer de liberté. Que ce soit peut-être au travail, que ce soit peut-être dans ta relation amoureuse, familiale, parce qu'il y a des choses qui t'empêchent en effet de te réaliser pleinement en tant que toi,
ou même dans certaines de tes habitudes par exemple. Et cette prise de conscience honnête, elle peut te guider vers des choix qui sont plus alignés par toi-même. Donc bien sûr, quels sont les bénéfices concrets de ce retour à soi? Donc en premier lieu, revenir à toi, ça a un impact profond sur tes relations. Quand on est bien ancré en soi, on attire des relations qui sont en phase avec nos valeurs et qui respectent qui nous sommes. Donc à ce moment-là, il est possible aussi que quand tu te réalignes à tes propres valeurs, il y ait des amitiés, il y ait des relations qui se détachent de toi, comme une petite feuille en automne qui tombe, parce que ce n'est plus bon pour toi. Donc, si je te donne l'exemple de quelqu'un qui a appris à poser ses propres limites, cette personne, elle saura expliquer ce qui est important pour elle. Et ça va renforcer en fait la qualité de ses relations. Et créer bien sûr des liens plus sincères et plus harmonieux. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là, il est fort probable que des relations aussi se meurent, se détachent, tout naturellement, sans résistance. Donc, revenir à soi, ça nous aide aussi à avancer dans nos projets de manière plus authentique. Quand on est en phase avec nos valeurs, on prend des décisions plus claires, on suit des chemins qui résonnent vraiment avec nous. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui a du sens, au lieu de suivre des voies qui ne nous ressemblent pas, parce qu'on nous a dit que c'était bien de faire comme ceci ou comme cela. Parce que, oui, on veut suivre en quelque sorte une ligne, encore une fois, qui n'est pas la nôtre. Donc, à la fin de cet épisode, je te propose un exercice simple. Prends un moment pour visualiser une journée où tu serais parfaitement aligné avec toi-même. Imagine chaque instant de cette journée, chaque interaction, chaque moment de calme. Prends une feuille et note. Où serais-tu ? Qu'est-ce que tu ressentirais si tu étais vraiment aligné avec toi-même ? Avec qui prendrais-tu plaisir à échanger ? Qu'est-ce que tu ferais de ta journée ? Alors, cette image, ou ces images, peuvent devenir un guide, une source d'inspiration pour te reconnecter à toi-même. C'est un petit peu ce qu'on appelle la manifestation en quelque sorte. Sujet sur lequel on reviendra peut-être plus tard. Donc, pour conclure cet épisode, parce que ça fait un petit moment qu'on papote, revenir à soi. Ce n'est pas se couper du monde, parce que des fois on se dit oui, si je m'exclus, si je n'écoute pas un tel ou un tel et que j'écoute ma propre boussole, forcément je vais me mettre à l'écart. Au contraire en fait. Revenir à toi, c'est te permettre de trouver une stabilité intérieure qui va te permettre d'aborder la vie avec plus de sérénité et de clarté. En apprenant à écouter ce qui t'anime réellement, tu vas découvrir une force intérieure qui va te guider naturellement vers ce qui te fait du bien en fait. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre ce moment de retour à toi-même, de calme et de recentrage. En fait, ça peut vraiment être le premier pas pour toi, pour une vie plus alignée avec qui tu es profondément en fait. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment transformer nos peurs en moteur de croissance pour avancer avec confiance. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté J'évolue donc je suis et je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager.